Alors pour le dessert, cette semaine dans le panier, vous avez reçu le sablé qui a déjà été fait par Ben Breton. Vous avez reçu aussi une poudre d'olive noire. Vous verrez que c'est un accord assez particulier mais qui marche vraiment très très bien. Et un petit peu de thym et huile d'olive. Ce qu'on va vous proposer de réaliser avec nous, c'est la ganache avec du chocolat noir. Par quoi est-ce qu'on commence? Alors on va retrouver le mélange lait et crème que vous avez juste là, le sucre, les œufs et puis le chocolat noir. Donc c'est un chocolat noir 70%, assez riche en cacao. On va commencer par faire chauffer le lait et la crème. Donc là, même chose, on a combien de crème et combien de lait? 160 de lait et 160 de crème. À chaque fois un temps pour temps. Oui, tout à fait. Ok. Ça, on veut le monter à ébullition. Hein. Tout à fait. L'idée c'est de faire une ganache mais un peu allégée, donc on va partir sur une base de crème anglaise. Ça donne l'occasion d'apprendre à la faire. Et puis ce sera beaucoup plus léger comme il n'y aura pas d'ajout de beurre sur la ganache. Derrière on va prendre le sucre en parallèle pendant que le lait chauffe. Et on va venir mettre les jaunes d'œufs avec le sucre. Qui vont blanchir. Donc là, même chose que le sel, le jaune d'œuf, une fois plongé dans le sucre, surtout quand on va ensuite le fouetter, le sucre va venir cuire une partie du jaune. Donc ça commence déjà à attaquer un peu la molécule. Hop. Donc là on va venir tout simplement fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc là on voit que le mélange a relativement blanchi. Vous faites la même chose, faites bien attention à votre mélange de lait et crème, parce que ça, quand ça part en ébullition, ça monte très très vite. On est monté à ébullition. Donc là on va juste récupérer, on va en verser juste un tout petit peu pour détendre déjà la masse. Et puis on remue tout de suite pour éviter que ça cuise le jaune d'œuf. Et là on va pouvoir rajouter le reste. Ça évite d'avoir un choc trop brutal de température. On remue bien. Et puis après on va tout remettre dans la casserole. Je te laisse la casserole. Je remets en cuisson. Tout à fait. Et là on va y aller vraiment tout doucement, en remuant, en faisant une forme de 8. Et l'idée c'est vraiment que ça cuise tout doucement, qu'on monte à peu près aux environs de 60 degrés, qui est la température de coagulation du jaune, sans pour autant surcuire, ce qui nous ferait des œufs brouillés. Il faut compter 5 à 6 minutes à peu près pour cuire la crème anglaise. Voilà, donc là, ça fait à peu près 6 minutes, 5-6 minutes, comme a dit Ben, qu'on est en train de cuire notre crème. Ce que vous pouvez faire pour vérifier, le but, c'est vraiment pas de la laisser partir trop en cuisson, sinon elle va faire des grumeaux en surcuisson. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous tremper votre spatule, hop, et vous tracez un doigt. Et si la séparation des deux reste, c'est vraiment ce qu'on appelle avoir une texture nappante. Normalement, ça suffit. Donc là, vous coupez le feu et on va ajouter le chocolat. Donc on va récupérer notre crème anglaise. On va la verser en 3 fois sur le chocolat à peu près. On va bien faire fondre le chocolat gentiment. Dès que vous voyez que toute la crème est à peu près incorporée et que le chocolat a fondu, on rajoute à nouveau de la crème. Hop, la deuxième fois. Là déjà à ce moment-là on voit qu'à peu près tout est incorporé,
que l'ensemble du chocolat a presque fondu, on va donc verser la 3e fois la crème anglaise. Tu mets tout? Ouais, tu peux tout mettre. Allez. Et là, pour incorporer la fin de la crème anglaise, on va commencer en faisant des petits ronds comme ça, juste au milieu. Et puis progressivement, on va aller sur les côtés et élargir le geste. Donc là, on voit qu'on a un appareil qui est parfaitement homogène, que tout a bien fondu. Et on va le mettre au frais pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc là, on va avoir notre base de ganache qu'on va utiliser pour le dessert. Et si vous voulez faire même à la maison une mousse au chocolat une prochaine fois, il suffirait juste de rajouter un peu de crème fouettée sur cette base-là. Et voilà, maintenant on va terminer par le dressage du dessert. Normalement, vous êtes à la fin de votre repas. On a laissé la ganache pendant 1 heure et demie à peu près au frais. Là, on a une texture qui est déjà beaucoup plus solidifiée. Et puis, Alors, on va faire terminer. une petite quenelle. Donc le mieux, c'est de prendre un bol avec de l'eau chaude pour mettre votre cuillère. Ça vous aidera à la faire beaucoup plus facilement. Vous l'égouttez bien, par contre. Et puis on vient plonger dans le chocolat et puis on remonte délicatement pour faire une belle quenelle. Là, on fait un dressage gastronomique. Si vous voulez mettre 3 quenelles, vous avez le droit. On vient avec le petit sablé. Donc sablé, chocolat et fleur de sel. C'est un sablé qui est très friable, vraiment une texture de poudre. On y va avec la petite poudre d'olive noire. Vous allez voir, c'est assez marrant, ça amène presque un côté réglisse. Juste un peu d'huile d'olive. Un peu de fleur de sel. Et on va terminer avec Quelques les fleurs petites de thym. sommités de fleurs de thym. Magnifique. Voilà le dessert de la semaine. Hop. Et voilà.